nudes? Tu as 2 heures. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie d'aborder ce sujet encore trop tabou. Le nude, qu'est-ce que c'est un nude? Pourquoi c'est tant à la mode? Pourquoi on se sent toujours obligé de faire des nudes? Pourquoi beaucoup de mecs se sentent toujours obligés d'insister pour avoir des nudes? Oui, c'est une attitude masculine, arrêtez de faire genre les gars. Étant donné que ça vient pas du tout de ma génération, j'ai vraiment eu envie d'en parler. Sur Instagram, j'ai posé la question pourquoi les nudes? Vous avez été hyper nombreux à me répondre, mais genre vraiment très nombreux. Voilà, je vais pas tout défiler parce qu'il y en a pour 5 minutes. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à répondre, c'est incroyable, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Pourquoi les nudes? D'où ça vient? Et surtout, quelles sont les règles d'or à respecter quand on veut faire des nudes? C'est parti. Alors juste avant de commencer, petit point de définition parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un nude. Nude, ce n'est pas du maquillage, nude ça veut dire nu. Envoyer un nude à quelqu'un, c'est envoyer une photo de soi nue. Voilà. Et donc à la question pourquoi les nudes, j'ai une première réponse assez intéressante. Le plus important c'est le jeu avant les nudes. Ça fait monter la pression, c'est le jeu de séduction qui monte, l'adrénaline. En soi, les nudes sont juste là pour conclure la fin du jeu. C'est une réponse de mec, on s'en doute. Donc Victor, ok, merci déjà pour cette appréhension des choses parce que j'aurais jamais pensé. Donc en gros, Victor est en train de m'expliquer que lui ce qui l'intéresse c'est de faire monter la pression jusqu'à ce que t'as le nude. Or, entre nous mesdemoiselles, je ne sais pas ce que font ces jeunes filles lorsqu'elles reçoivent des nudes, mais les meufs, un mec qui te demande un nude de toi, c'est pas pour jouer à la marelle. L'idée c'est de se branler sur ta gueule. Donc c'est dommage parce que tu vois, même Victor il le dit lui-même, tu fais monter la pression jusqu'à ce que t'envoies un nude. Et une fois que t'envoies un nude, hop, on part sur de la branlette et ciao. Donc envoyer un nude à un mec, c'est un peu le même délire que la nana qui dit ah non je couche pas le premier soir. Alors personnellement je suis pas forcément d'accord avec cette idée là. C'est-à-dire que le délire de pas coucher le premier soir sinon on est une salope, je suis pas du tout d'accord avec ça. Les mecs se posent beaucoup moins de questions à ce sujet là et ils en sont pas plus malheureux, donc je pense vraiment que là-dessus on devrait s'autoriser un peu plus à faire l'amour le premier soir avec des mecs ou des meufs qu'on rencontre sans avoir peur de passer pour une salope parce que c'est pas parce que tu couches le premier soir que tu es une salope. Voilà, ça c'est très important. Mais de l'autre côté il y a aussi beaucoup de nanas qui ne couchent pas avec les mecs le premier soir dans le but justement de garder cette position de supériorité. Tu sais souvent les nanas elles disent non je le fais un peu mariner, je fais ceci, je fais cela. C'est un peu la position de force de la meuf parce que selon les âges et selon les personnalités bien sûr, mais les hommes ont tendance à avoir un appétit sexuel peut-être un peu plus fort, j'en sais rien, ou en tout cas ils y résistent moins, je sais pas. Mais c'est vrai que nous les femmes on a tendance à avoir cette espèce de pouvoir de non je couche pas avec toi tout de suite, on va faire attendre un petit peu. Et au-delà de la peur de passer pour une salope, beaucoup de nanas ont peur de perdre cet avantage sur le mec avec qui elles flirtent. Et le nude en fait j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose, t'envoies pas de nude jusqu'à ce que bon bah d'accord ok je craque. Donc merci Victor pour cette appréhension là de la chose et on passe à la suite. On en arrive enfin au point sur lequel je voulais arriver concernant les nudes et le point auquel tu as sans doute tout de suite pensé en ouvrant cette vidéo. C'est Justine qui me dit j'ai envoyé des nudes à mon ex, entre parenthèses grosse erreur, parce que monsieur m'a convaincu que ça lui faisait plaisir. Donc je lui en ai fait mais il les a utilisés contre moi. Alors c'est exactement le point dont je voulais parler dans cette vidéo. Le problème des nudes c'est que effectivement tu les envoies pour faire plaisir, sauf que à partir du moment où une photo de toi nu, que tu sois un homme, une femme ou autre, est à la disposition de quelqu'un d'autre, bah t'as quand même donné le bâton pour te faire battre. Parce que une photo de toi à poil, j'imagine que t'as pas forcément envie que ça tourne de partout, notamment sur internet. Et le problème c'est qu'une fois que tu l'as envoyé à quelqu'un, même si sur le moment c'est une personne de confiance, tu sais pas si dans 2 mois, même dans 2 semaines, ce sera toujours une personne de confiance. Et là c'est exactement ce qui s'est passé pour Justine. Elle a envoyé un nude, elle s'est fait niquer, lol. Donc la règle d'or du nude les enfants, on ne met jamais son visage sur un nude. Jamais, jamais, jamais. Parce que bon en soi l'idée d'envoyer des photos de soi à poil à une personne qu'on drague, bon moi c'est pas mon délire personnellement, mais après tout pourquoi pas, je ne juge pas. J'ai entendu des histoires beaucoup plus olé olé, donc pourquoi pas envoyer un nude de soi, très bien, mais ne mets jamais ton visage ou ne mets jamais de signe distinctif sur ton nude. C'est-à-dire que si t'as un tatouage d'ici jusque là que personne d'autre n'a, n'envoie simplement pas de nude parce qu'on peut identifier que c'est ton corps et c'est un tatouage que tout le monde peut voir et donc que tout le monde pourra reconnaître. C'est le même principe qu'une sextape. Si tu veux faire une sextape c'est bien, mais fais en sorte que personne d'autre que toi n'ait la copie, tu comprends? Parce que il faut se protéger de choses comme ça. T'envoies un nude, regarde Justine, elle dit que c'était pour faire plaisir à son mec. Il l'a convaincue d'envoyer un nude. Ça veut dire qu'elle en avait pas forcément envie, elle l'a quand même fait pour lui faire plaisir et au final elle s'est fait niquer. Il l'a utilisé contre elle, donc j'imagine qu'il l'a diffusé ou qu'il l'a envoyé à d'autres gens, j'en sais rien. Je précise quand même, au cas où, pour information, qu'il y a des articles de loi qui punissent les gens qui diffusent des nudes ou des photos compromettantes sur internet. Donc en principe t'es protégé par la loi, mais bon, les procès et tout le tralala, on y va rarement jusque là pour des histoires de nudes. Donc faites attention les enfants, notamment les jeunes qui regardent cette vidéo, parce que bon les vieux je me dis qu'ils ont sans doute pigé la combine, mais les jeunes, n'envoie pas une photo de ton corps tout entier avec ton visage. Fais en sorte qu'on ne puisse pas te reconnaître, parce que au moins comme ça, si la photo est diffusée, tu peux dire bah non c'est pas moi. C'est débile comme excuse hein, mais au moins tu sais que les gens peuvent potentiellement croire que ce n'est pas toi. C'est la seule chose derrière laquelle tu pourras te cacher. Donc attention, si t'as pas envie de le faire, franchement le fais pas, ne le fais pas.
C'est censé être un plaisir entre guillemets. Alors toi tu l'as fait pour faire plaisir à ton mec, donc forcément ça te faisait plaisir à toi. Mais si t'as pas envie, ne te force pas, parce que faut faire attention et surtout on coupe. Une réponse très intéressante de la part d'une fille. Pourquoi des nudes? Pour se sentir désiré par la personne qu'on kiffe. Alors, je comprends tout à fait l'idée derrière ce que tu me dis. Quel est ton prénom? On va dire Gertrude parce qu'il n'y a pas de prénom. Donc ma chère Gertrude, tu as besoin d'envoyer un nude pour te sentir désiré de la part du mec que tu kiffes. Je peux comprendre. Maintenant, est-ce que tu penses vraiment qu'un mec a besoin de voir ton corps nu pour te désirer? Le fait est que, en vrai, un mec qui te désire, il te désire habillé, à poil, maquillé ou pas, coiffé ou non. Le désir, c'est une forme d'alchimie en fait. C'est tu vois cette personne et tu te dis oh putain je me la ferais bien ou pas. C'est simplement ça le désir. Et le truc c'est que je peux comprendre que tu joues avec le mec parce que du coup tu places le nude avant le fameux ok d'accord je couche avec toi, donc t'as débloqué un petit verrou pour le mec et donc forcément vous êtes dans le délire de la séduction et tout. Franchement je comprends tout à fait et je comprends surtout que t'aimes jouer à ce jeu là avec un mec qui te plaît évidemment, mais le fait est que en fait moi ce qui m'ennuie et c'est surtout la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je trouve ça dangereux un nude, parce que encore une fois c'est trop facile d'utiliser une photo de toi à poil pour dire tiens je te nique, tu m'as fait chier pour ça, hop voilà bah je balance la photo de toi à poil. C'est difficile parce que elle peut arriver aux yeux de tes parents, elle peut arriver aux yeux de tes frères et sœurs, de ta famille, de tes ex, de tes futurs mecs, j'en sais rien, et c'est jamais très agréable. C'est pour ça que vraiment mon but dans cette vidéo c'est de te dire attention quand on voit un nude et surtout devant la pression en fait, parce que les mecs ont tendance à vraiment faire pression pour recevoir des nudes, parce que je sais pas pour vous les meufs, mais moi de mon côté ça m'a jamais fait très envie de recevoir un nude de mec. Je trouve qu'un zizi de garçon c'est pas forcément très beau, et surtout je me dis que quitte à le voir à poil, je préfère le voir en vrai plutôt qu'en photo. Bon c'est mon avis hein, mais les garçons ils ont envie de se faire une idée de à quoi ressemblent tes seins, à quoi ressemblent tes fesses, à quoi ressemble j'en sais rien, tout ton corps, et donc voilà, ils aiment bien. Encore une fois pour se branler, hein, on est d'accord. Donc Gertrude, tu me dis que t'envoies des nudes de toi au mec que tu kiffes pour te faire désirer, je comprends, et c'est quand même de pas en envoyer trop non plus, parce que t'en envoies un à une personne de confiance, ça va, t'en envoies 10 à 10 personnes que tu connais pas forcément trop, ça commence à être difficile. Et puis aussi et surtout, bien sûr, rien ne t'empêche de jouer avec l'image de toi nu pour susciter le désir chez les hommes, mais la vérité c'est que t'as vraiment pas besoin de ça pour susciter le désir chez un mec. C'est-à-dire que oui, tu vas envoyer une photo de tes seins en gros plan, tu vas envoyer une photo de ta teuche, j'en sais rien. Oui, effectivement, le mec il va kiffer. Oui, il va kiffer. Mais la vérité, arrêtez-moi messieurs si je me trompe, c'est que généralement dans une conversation, un mec il t'explique que la nana qui t'envoie une photo de sa teuche, c'est pas la nana qui va présenter à sa mère. Si tu veux sortir avec ce mec là et qu'il y ait une relation d'égal à égal, j'ai envie de dire, t'es pas obligé de faire ça. Après, si c'est ton plan cul et que vous aimez jouer à des jeux érotiques comme ça, de vous envoyer des photos de votre touch, de votre bite, de vos seins ou j'en sais rien, y a pas de problème là-dessus. Vraiment, y a pas de problème. En fait, mon point, et j'ai un petit peu du mal à l'expliquer, c'est que tu n'as pas besoin de jouer avec l'image de toi nu ou avec des parties de ton corps nu pour séduire un homme. Voilà. Et quelle que soit la façon dont il insiste, tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, même si c'est de plus en plus à la mode, même s'il dit ah mais mon ex elle le faisait, ou alors ah mais telle meuf elle m'envoie des photos d'elle à poil, ou ah mais tel mec m'envoie des photos de lui à poil, hein, parce qu'il y a aussi des nanas qui peuvent faire pression, ce n'est pas que les garçons non plus. Merci les amalgames. C'est pas parce que tout le monde le fait que t'es obligé de le faire, et surtout, si tu n'as pas envie de le faire, il faut bien que tu retiennes dans ta tête que tu n'as pas à le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Et vraiment, le mec que tu kiffes, tu peux tout à fait l'avoir sans lui envoyer des photos de toi nu. Voilà, c'est important que tu le gardes en tête. Et s'il t'explique le contraire, s'il t'explique que tu sortiras jamais avec lui si tu lui envoies pas des photos de toi nu, c'est ce qu'on appelle du chantage, et je pense pas que t'aies envie de commencer une relation amoureuse avec quelqu'un qui te fait du chantage. Donc next. Encore un retour hyper intéressant aussi. C'est deux réponses en fait. J'ai Sarah et Gwena qui me disent j'envoie des nudes parce que je suis fière de mon corps artistiquement parlant et j'aime qu'ils me disent qu'ils me trouvent belle après. Ok, d'accord, très bien, admettons. Pour le fier de mon corps artistiquement parlant, je me dis ok, j'avoue, si t'envoies des très beaux nudes, genre t'es un délire avec les ombres et tout, c'est vrai que ça peut être vraiment très très beau. Mais dans ce cas, si c'est de l'artistique, tu t'en fous un peu, j'imagine que ça passe sur les réseaux sociaux ou quoi, parce que bon, c'est de l'artistique donc tu peux à la limite l'assumer. Donc cette appréhension des choses me va tout à fait, parce que en fait moi quand je parle de cette vidéo, quand je parle de nude, je parle surtout de nude que des potes à moi m'ont montré, parce que oui, je fais une petite parenthèse, mais j'ai beaucoup de jeunes filles là qui me disent moi j'ai trop peur qu'ils le montrent à ses potes, etc. La réponse c'est oui, hein. Les mecs se montrent leurs nudes les uns les autres, et même je vais te dire, ils font un concours du plus beau nude et ils se les envoient entre eux, évidemment. Alors pour les plus respectueux, ils les envoient pas à leurs potes, ils montrent juste, mais les meufs, arrêtez de croire que les mecs se les montrent pas entre eux en fait. C'est un concours de bites, c'est à celui qui aura le plus de nudes, c'est à celui qui aura les plus beaux, les plus gros seins, la plus belle touche, j'en sais rien. Parce que oui, il y a des garçons quand même qui me parlent de la golden pussy, c'est ça? La plus belle touche, enfin les garçons sont très inventifs hein, dans les critères de beauté, je trouve ça assez incroyable.
incroyable. Bref, donc tu me dis que t'es fière de ton corps et fière de faire des belles photos de ton corps. Ok, là-dessus, bah j'ai rien à redire. À partir du moment où tu trouves que les photos sont artistiques, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui peut me gêner surtout, c'est les photos dans lesquelles tu peux trouver dans des postures compromettantes. Genre tu te dis ah bah tiens ça va être sexy, ça va lui plaire. Et au final, t'assumes devant lui pour lui faire plaisir, mais t'assumerais pas forcément devant d'autres gens. Moi, c'est plutôt ça le type de photo qui me dérangerait. Donc ok pour l'artistique. Maintenant, Gwena qui me dit j'aime qu'il me dise qu'il me trouve belle après. Ah bah je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Effectivement, si t'envoies des photos de toi nue pour qu'on te dise que tu es belle et que ça fonctionne, je comprends pourquoi tu en envoies du coup. Mais ce que j'ai envie de te préciser, c'est que t'as pas besoin d'envoyer un nude pour qu'il te dise qu'il te trouve belle. Tu peux tout à fait envoyer une photo de toi habillée et tu peux tout à fait avoir une réponse comme quoi tu es belle et comme quoi tu es attirante, comme quoi tu es séduisante sur une photo où tu es habillée. En fait, le truc c'est qu'on n'a pas besoin de se mettre nu sur une photo pour avoir une acceptation de la part d'un mec. Et puis surtout, je sais pas ce que t'en penses, mais à mon sens, c'est quand même vachement plus sympa d'avoir un mec en face de toi qui peut toucher ta peau quand t'es toute nue, qui peut te dire waouh t'es trop belle, plutôt que de te le dire par message, non? En fait, moi, ce qui me fait un peu peur dans le nude, c'est que ça casse un peu le moment où tu découvres le corps de l'autre. Parce que tu sais, c'est quand même un moment important. Alors, moi, encore une fois, là, je parle de quelqu'un qui ne sort pas encore avec la personne. Parce que la vérité, c'est que si ça fait 10 ans que t'es avec ton mec ou avec ta meuf, tu peux t'envoyer des nudes à tire-larigot. Je pense qu'il y aura pas de problème. Dans cette vidéo, je suis surtout sur la situation où tu sors pas vraiment avec ce mec-là, il s'est pas forcément encore passé quelque chose. Et on est dans la position où il faut s'envoyer des nudes parce que la pression, parce qu'il faut se plaire, parce qu'il faut se draguer, et ceci et cela. Je comprends Gwena qu'un mec avec qui tu sors pas encore, t'as envie qu'il te dise qu'il te trouve belle et tout, mais t'es pas obligé d'envoyer une photo de toi nue. La nudité, c'est un trésor quand même. Ça va avec ta pudeur, tu te montres pas toute nue à tout le monde, tu te montres pas toute nue à n'importe qui. Alors oui, je peux comprendre que tu te dises ah bah je vais lui envoyer un nude, comme ça il va comprendre qu'il est important pour moi. Mais la vérité c'est que non seulement il va pas le comprendre parce que les mecs comprennent pas du tout ce genre de choses, mais en plus tout ce qui l'intéressera c'est de se taper une bonne branlette sur ton nude et puis voilà. Alors les mecs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'est pas vrai que vous utilisez les nudes pour vous branler, mais il me semble que j'avais déjà mentionné plus ou moins en vidéo que bon, à mon sens c'était quand même plus ou moins pour la branlette, et tout le monde m'avait répondu oui effectivement, donc j'ai pas trop peur d'avancer ce que j'avance. Mais voilà, donc faites attention les filles. Ok pour la photo artistique, ok pour l'idée d'avoir besoin qu'on nous dise qu'on est belle, etc. Mais encore une fois, la photo artistique comme le besoin d'entendre qu'on est belle, ça peut aussi arriver avec des photos habillées, donc attention. Et puis encore une fois, on coupe la tête. Ah oui, donc là on est quand même sur une histoire assez vénère. C'est triste à dire, mais la seule fois où j'ai envoyé un nude, le mec me faisait du chantage. Si je lui en envoyais pas, il ne me répondait plus ou il disait qu'il ne viendrait pas me voir. Ok. Je me sentais mal et sale car il critiquait chaque photo envoyée. Vive la confiance. Mon Dieu, mon Dieu. Tu vois quand je dis qu'il faut choisir à qui t'envoies ce genre de photos, si t'as envie d'en envoyer une, parce qu'encore une fois, tu n'as aucune obligation d'en envoyer une. T'imagines là? Louise, elle me raconte quand même que le mec à qui elle a envoyé des nudes, non seulement elle en avait pas envie, donc elle s'est forcée à le faire, sous le chantage affectif en fait. Mais Louise, pardon, on n'est pas dans un ça veut dire quoi hashtag demandanade, on n'est pas dans un problexo non plus, mais à quel moment t'as envie d'envoyer des photos de toi nue à quelqu'un qui te fait déjà du chantage? Il est en train de te faire du chantage pour avoir un objet pour te faire encore plus du chantage. Forcer quelqu'un à envoyer une photo nue de lui ou d'elle, mais c'est grave en fait. C'est puni par la loi ces choses-là. Il faut pas jouer avec ces choses-là. Louise, alors j'imagine que ça t'a servi de leçon, mais que ça serve de leçon à tout le monde qui regarde cette vidéo là. Encore une fois, si t'envoies un nude dans ta vie, si t'en envoies un seul, essaie de t'assurer qu'il s'agit d'une personne de confiance déjà, et d'une personne de confiance qui restera une personne de confiance pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'elle supprime cette photo. La vérité, Louise, c'est que dans cette histoire-là, t'aurais dû envoyer bouler ce connard en lui disant bah ok, si tu veux arrêter de me voir, tu vas arrêter de me voir, mais moi je t'envoie pas de photos de moi à poil. C'est évidemment ça que tu aurais dû faire. Bon, maintenant c'est fait, j'ai envie de te dire, on va pas ressasser l'histoire. Les choses sont là, c'est comme ça, on va pas se prendre la tête pour ça. Petite parenthèse, il faut jamais se dire j'aurais dû. J'aurais dû, c'est le pire, le pire, le pire. Donc c'est fait, on passe à autre chose. Et en plus, le pire dans ton histoire, c'est que à chaque fois que t'envoyais une photo, il te disait ce qui allait pas, ça veut dire que t'étais vraiment en face d'un gros con, quoi. Un gros con qui en voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ça, c'est des profils, hein. C'est des méchantes personnes, ça, toujours plus, toujours plus. Ah, je déteste. C'est littéralement le genre de personne que je déteste. Donc, Louise, bon, j'imagine qu'on ne t'y reprendra plus, mais faites attention. Encore une fois, si on te fait du chantage pour que tu envoies des nudes, souviens-toi bien que derrière, le chantage, ce sera pour pas que les nudes deviennent publics. Céder à un chantage en envoyant des nudes, c'est s'enchaîner soi-même à un problème un peu plus important. Donc attention, attention, on n'envoie pas des nudes si on n'a pas envie de le faire. On n'envoie pas des nudes si notre petite voix à l'intérieur nous dit non, je vais pas faire ça. Attention. Oh, une réponse très intéressante encore une fois. Décidément, cette vidéo est passionnante. C'est Fanny qui me dit « Moi, personnellement, je préfère ne pas en envoyer. Beaucoup disent que si on n'en envoie pas, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en la personne. Mais
What the fuck? De mon côté, je ne suis pas d'accord avec ça doit venir de nous-mêmes, ça ne doit pas se demander. Mais c'est clair. Oh, ça encore une fois, c'est une question de chantage. Hein. Quelqu'un qui te dit ah mais si tu m'envoies pas de nude de toi, ça veut dire que t'as pas confiance en moi. Si tu veux me prouver que t'as confiance en moi, envoie-moi une photo de toi toute nue ou tout nu. C'est ce qu'on appelle du chantage. Hein. Alors ça peut être très bien tourné, ça peut être très bien mignon, et puis sur le moment tu peux te dire oh, mais je veux pas qu'il croie que j'ai pas confiance en lui, etc. La réponse à donner dans ce genre de situation là, même si je sais que t'as pas envie de casser l'ambiance en disant quelque chose d'un peu désagréable, c'est je n'ai pas envie de t'envoyer un nude, donc je ne te l'enverrai pas. Ça n'a rien à voir avec la confiance que je te porte, c'est juste que j'ai pas envie d'envoyer une photo de moi toute nue, et c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, à partir du moment où t'es dans une position où tu dis non, j'ai pas trop envie d'envoyer un nude, et t'as quelqu'un en face qui te dit mais si, vas-y, allez, c'est bon quoi, tu peux être sûr que si tu l'envoies, ça va te retomber sur la gueule. Obligatoirement, il faut se protéger, il faut se protéger. Et malheureusement, on est dans une société où une image de soi nue, et ben ça peut un peu briser une vie. Alors, une vie sur quelques mois, quelques années, mais ça peut donner des suites à du harcèlement, à des problèmes, et après on est malheureux, on se sent mal, on est obligé de changer d'école, de lycée, de boulot, j'en sais rien. Il faut faire vraiment très très attention. Et donc, encore une fois, il y a plein de sortes de chantage. Le délire de si tu m'envoies pas une photo de toi toute nue, ça veut dire que t'as pas confiance en moi, c'est du chantage. Et à ce chantage, on répond crois ce que tu veux mon pote. Si t'as envie de croire que j'ai pas confiance en toi, c'est ton problème. Mais la vérité c'est que, vu la conversation qu'on a actuellement toi et moi, ouais, effectivement, la confiance que j'ai en toi est en train de décliner. Voilà. Déjà, si tu réponds ça, je pense qu'il va se calmer le gars. Mais ne jamais, jamais, jamais céder à la pression. Jamais. C'est ta plus grande force. Ok, encore une fois une réponse assez intéressante. J'envoie des nudes pour m'amuser, pour me faire plaisir avec un partenaire plus ou moins inconnu. Je me prends pas la tête avec tout ça tant que c'est donnant-donnant. Alors, oui Louise, ok, alors, d'accord, pas de problème avec le fait que tant que c'est donnant-donnant, y a pas de problème, etc. Je suis d'accord avec toi, en soi, t'envoies une photo de toi à poil, il t'envoie une photo de lui à poil, vous êtes content, pas de problème. Sauf que, tu me parles de partenaires plus ou moins inconnus, donc sans doute des gens que tu rencontres sur internet et que tu ne vas pas forcément voir en vrai, pas de problème, mais méfiate parce que t'es en train de discuter avec quelqu'un donc que tu n'as jamais rencontré. Si ça se trouve, lui, il t'envoie des photos de bites ou de corps qui ne sont pas le tien, et puis toi, en retour, t'envoies des photos de toi, vraiment. Encore une fois, à partir du moment où tu coupes la tête, de toute façon, on s'en fout. Surtout que là, tu parles avec des gens inconnus, donc s'ils ont envie de diffuser ta photo sur internet, tu sais pas qui c'est, tu sais pas où ils habitent, t'as pas leur numéro de téléphone, donc fais vraiment très attention à ça. Maintenant, si ça t'excite, si c'est un jeu qui te fait marrer, d'envoyer des photos de toi à poil à des inconnus, pas de problème. Encore une fois, pas de signe distinctif et pas de tête sur la photo. Vraiment, c'est très très important. Et surtout, après peut-être que tu t'en fous, hein, mais essaie de faire gaffe à ce que l'autre n'envoie pas des photos qui existent déjà sur internet. Comme ça, au moins, il y aura un rapport d'égalité. Même si bon, en soi, l'important c'est d'y croire et puis on s'en fout un peu. Mais ok, pourquoi pas. Une réponse de mec on ne peut plus claire. Pourquoi des nudes? Pour pouvoir me branler. Voilà, comme ça, c'est dit. Encore une réponse assez intéressante. J'envoie des nudes parce que ça permet de se familiariser avec le regard de l'homme quand on a du mal dans la réalité. Ah, c'est pas con. Ça veut dire qu'en gros dans la vie, tu sais que tu vas avoir du mal à assumer la nudité devant ton mec, et donc tu te dis qu'au moins envoyer des photos d'abord, ça va t'aider à appréhender la chose. Après tout, pourquoi pas? Je me dis effectivement, c'est pas idiot dans le sens où une photo, tu contrôles exactement l'angle, ce à quoi ressemble ton corps. Si même t'as envie de la retoucher, tu la retouches. Donc en soi, oui, tu pars d'un contrôle total quand t'es habillé à des photos où t'es toute nue à la réalité où t'es toute nue. Donc après tout, pourquoi pas? Maintenant, je veux bien entendre que des photos t'aident à appréhender la nudité, mais quoi qu'il arrive, tu sais, même si la personne a déjà vu ton corps nu en photo, je sais pas si en vrai... Si, peut-être que ça doit aider. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que j'avais jamais réfléchi à ce point-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Effectivement, peut-être que ça aide un petit peu. Malgré tout, dans la vie, contrairement à la photo, tu vas pas pouvoir contrôler l'angle sous lequel le mec va regarder ton corps. Tu peux pas contrôler s'il va aimer ou pas ce qu'il va voir, tu vois. Le truc, c'est que envoyer des photos, c'est toujours un petit peu trompeur parce que, moi personnellement, je sais très bien me prendre en photo. Je sais très bien sous quel angle je suis la plus jolie, j'ai l'air la plus mince et j'ai l'air la plus gaulée. Bon, et bizarrement, quand les autres me prennent en photo, c'est pas aussi joli parce qu'ils savent pas aussi bien me prendre en photo que moi. Bon, là, fatalement, la réalité sera tout autre aussi. C'est-à-dire que toi, tu vas apprendre à te prendre en photo de façon avantageuse pour qu'on voit ta silhouette au maximum du maximum. Mais la réalité, c'est que si t'as besoin de te mettre dans une façon avantageuse, c'est que t'as pas cette silhouette qui sera sur cette photo. Enfin bref. Après, maintenant, si tu sens que ça t'aide, évidemment, fais-le. Encore une fois, toujours avec quelqu'un de confiance, parce que vraiment c'est important. Pareil, on coupe la tête, on enlève les signes distinctifs, c'est la base. Mais écoute, si ça peut t'aider, dites-moi dans les commentaires si vous êtes nombreux ou nombreuses à faire ça justement pour vous aider à appréhender le regard de l'autre. Parce que, pour le coup, ça me serait jamais venu à l'esprit.
La réponse que je redoutais. J'envoie des nudes car j'ai peur d'énerver mon mec ou de le perdre. Comment c'est possible de dire une chose pareille? T'envoies des nudes parce que t'as peur de perdre ton mec? Mais enfin, on ne rattrape pas une relation en envoyant une photo de soi tout nu. Mais enfin, Gertrude, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas continuer à penser comme ça. Tu peux envoyer un yearbook de photos de toi nu tous les jours. Ça ne rattrapera pas une relation en fait. Envoyer des nudes à son mec pour lui faire plaisir, envoyer des nudes à son mec parce que bon, il a un petit peu insisté et toi t'as vraiment envie de lui faire plaisir. Bon, ok, à partir du moment où il s'est insistant, moi j'aime pas trop, mais ok, après tout, libre à toi. Mais anticiper les engueulades et se dire, tiens, si j'envoie un nude, il va moins faire la gueule et donc j'ai des chances que notre couple dure plus longtemps. Mais tu sais que ça veut dire que là, ton couple il est fini depuis un moment en fait. C'est pas possible. Un nude, déjà, c'est quelque chose qui engage ta nudité, ta pudeur, ton corps. C'est quelque chose qu'il ne faut faire que lorsqu'on a vraiment envie de le faire. Si toi tu le fais pour backuper ton couple, ça peut pas fonctionner. Et vraiment, c'est ce que je disais, c'est la preuve que ton couple il est déjà terminé. Parce qu'en fait, si tu veux faire en sorte que ton couple aille mieux ou continue d'exister, il faut communiquer, il faut discuter ensemble. Le mieux d'ailleurs, c'est de discuter en face à face. Donc, à la limite que tu me dises, ouais, avec mon mec, j'essaie de faire en sorte qu'on ken un peu tous les jours pour garder mon mec et pour faire en sorte que notre couple dure plus longtemps. S'il aime particulièrement le cul, je te dirais, ouais, t'es bien inspiré. Mais si tu te sens l'obligation d'envoyer des nudes à ton mec tous les jours pour le garder, c'est la preuve que ça va pas du tout dans ton couple. Ça va pas du tout dans ton couple et c'est la preuve qu'il y a un climat quand même un peu malsain parce que c'est pas normal. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette idée de ça va pas dans mon couple, donc je vais envoyer des nudes, comme ça va aller mieux dans mon couple, comme ça il va pas s'énerver ou comme ça il va pas m'abandonner. Enfin, on est dans le what the fuck le plus total. C'est malsain comme situation. Et ma chère Gertrude, tu ne peux pas rester dans cette situation là parce que tu vas pas être heureuse en fait comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est être heureux dans la vie, tu vois. Donc, sache que un mec à qui tu n'as pas besoin d'envoyer des nudes pour rester amoureux de toi et en couple avec toi, ça existe. Ça s'appelle un couple normal, un couple équilibré. Voilà. Si tu commences à te sentir obligé de quoi que ce soit dit ou que ce ne soit pas dit, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Mon Dieu, encore pire que la réponse précédente. J'en ai envoyé parce que mon ex est plus vieux et il m'a demandé. Je ne voulais pas dire non pour ne pas passer pour une enfant. Alors, mon Dieu, que les choses soient très claires. Envoyer une photo de toi nu ne fait pas de toi une femme ou ne fait pas de toi un homme. Envoyer une photo de toi nu, c'est juste envoyer une photo de toi nu. T'as pas l'air plus mature ou plus grand ou plus grande parce que t'as envoyé une photo de toi nu. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une forme de chantage. Si t'es face à quelqu'un de plus vieux que toi qui te dit « Ah, mais tu veux pas le faire parce que t'es une gamine, parce que t'es un gamin », c'est une forme de chantage, c'est une forme de pression. Il te laisse croire que du coup il te considère comme inférieur parce que t'es trop une gamine ou trop un gamin. Et donc toi sous la pression pour montrer que non mais c'est pas vrai, hop tu le fais. C'est ce qu'on appelle de la manipulation mentale. C'est encore une fois une forme de chantage, c'est une forme de pression. Envoyer un nude de toi, ça prouve pas que t'es une femme, ça prouve pas que t'es pas un enfant. Ça prouve juste une chose, ce à quoi ressemble ton corps nu. Donc après encore une fois si t'es à l'aise avec ta nudité et que tu t'en fous y a pas de problème, mais il ne faut pas céder à ce genre de pression. Ouais j'ai rien d'autre à dire que ça en fait. Tu n'auras pas l'air plus mature ou plus badass si t'envoies une photo de toi nu ou pas. Vraiment ça ne pèse pas dans la balance et d'ailleurs l'intérêt de la personne en face ne doit pas changer en fonction de si tu envoies un nude ou pas. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas dans la vie. C'est encore une fois il ne faut pas céder à la pression. Ton corps nu tu l'envoies si t'en as envie, pas pour prouver des choses. T'envoies pas ton corps nu pour prouver que t'es gaulé, t'envoies pas ton corps nu pour prouver que t'es pas une gamine ou pour prouver que t'as pas peur ou j'en sais rien. Non, si t'envoies ton corps nu c'est simplement dans le but de te faire plaisir et de faire plaisir à la personne en face. Et encore une fois, coupe la tête et sois sûr qu'il s'agit d'une personne de confiance. Vraiment. Je me répète, mais quel enfer. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur pourquoi les nudes et quelles sont les règles d'or des nudes. Donc j'espère que tu l'auras compris, il faut faire attention avec l'image de soi nue. Maintenant que tu en es averti, libre à toi d'envoyer tous les nudes que tu veux. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment. Tu cliques right now sur le pouce bleu. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube, donc fais-le maintenant. Pareil, tu cliques sur s'abonner et juste à côté sur la cloche, tu cliques aussi. La cloche ça te permet d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, comme ça tu n'en loupes aucune. On est très content. Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Tu verras, je fais toujours des stories où je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo, donc par exemple comme pour celle-là, je mets une petite boîte à questions où tu peux me dire juste tes astuces ou me donner un commentaire ou me poser une question, ou alors pour les ça veut dire quoi hashtag demandanade ou alors les problexo, tu peux carrément m'envoyer ton histoire en message privé parce que là j'ai besoin des détails un peu plus croustillants. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est? C'est 5 € par mois, il y a évidemment aucune obligation, mais il y a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais des lives Facebook exclusifs uniquement pour les abonnés de diamant. Et puis aussi et surtout l'avantage numéro 1, c'est que pour t'ajouter au groupe, je
t'ajoute en ami sur Facebook, et donc si tu veux pouvoir me parler de ton histoire de cœur directement, c'est possible via Messenger. Donc si ça t'intéresse, sens-toi libre de venir les rejoindre, ils sont tous hyper sympas, il y a vraiment une très bonne ambiance sur le groupe. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.